Alors, Boker Tov, Parashat Behar. C'est écrit dans la Parashat 3 mots, Vechai achicha imach. Ton frère vivra avec toi. On va étudier une Gemara dans Baba Metzia, qu'on a étudié dans les Yoneshech, qu'on va réétudier à la lumière de ce que comment explique le Rav Wolbe. Amar Rabbi Lazar, Ribit Ktsutsa Yotza Vedayanim. Donc c'est une Gemara dans Baba Metzia. Lorsqu'on a un Ribit Ktsutsa, donc un Ribit Minatora, on peut la faire sortir grâce à des Dayanim, à des juges. C'est-à-dire que si quelqu'un a encaissé des intérêts, parce que vous savez que c'est écrit dans la paracha qu'on n'a pas le droit de prendre des prêts avec intérêt. Donc si quelqu'un les a encaissés, eh bien on peut le faire sortir par des juges. On peut faire un bedin, il peut sortir l'argent qui a été encaissé. Rabbi Yochanan Amar afilu ribit ktsutsa ena yotza bedayanim. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar, il dit le contraire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ma'tamad Rabbi Lazar damakra vechai achicha imach. Donc Rabbi Lazar, il déduit de la paracha de Behar, ton frère littéralement vivra avec toi. Il apprend quoi? Ahadarle kieche deneche. On sait tous ce que ça représente l'usure. J'ai emprunté de l'argent et puis après ça me coûte beaucoup d'argent d'intérêt et ça peut littéralement me mettre à terre. Ahadarle kieche deneche. Restitue-lui, redonne-lui de manière à ce qu'il puisse vivre. Donc de là, Rabbi Lazar, il apprend qu'il faut rendre, si on a pris des intérêts, il faut rendre les intérêts. C'est vrai qu'avec des juifs c'est un sourd de prendre des intérêts. Avec des non-juifs, il y a une permission, même une mitzvah. Mais qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan de ces versets? Il en a besoin que le Netanya, comme on a appris dans la Braïta. Il y en avait deux qui marchaient, l'un d'eux avait une cruche d'eau, une gourde, on dira aujourd'hui. Si les deux boivent, eh bien ils vont mourir. S'il n'y en a qu'un seul qui boit, il s'en sort. Donc on a une gourde. Si on partage la gourde en deux, qu'est-ce qui se passe? Les deux meurent. Si on la coupe pas en deux, si on la garde, on laisse une seule gourde, qu'est-ce qui va se passer? Un va survivre. Darash ben Petora mutav sheishnu sheishtu shnehem. C'est mieux que les deux boivent. Veyamutu, et ils vont mourir. Que l'un d'eux ne voit pas la mort de son prochain. Donc Ben Petora nous dit, il vaut mieux que les deux boivent et qu'ils meurent. On préfère qu'ils ne meurent pas, mais s'ils meurent, on a bien choisi, on a bien fait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'un voit la mort de son prochain. C'est-à-dire les sur lui, en fait. Il ne faut pas qu'il puisse voir la mort de son prochain. C'est une question de solidarité, en fait. On va comprendre. C'est pas shoot, c'est ça le but du cours, il faut expliquer. Ta vie passe avant celle de ton prochain. Ça veut dire que ton frère vivra avec toi. D'abord, tu dois voir vivre toi-même. Après, ton frère, il vit avec toi. Mais d'abord que tu vives. Donc ça, c'est la halakha. La halakha, c'est qu'en fait, il y en a un seul qui a la gourde. Mais là aussi, on va voir dans quelques instants que c'est pas aussi simple que ça a l'air. Vous avez dans le Shulchan Aruch, puisque c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, il est nifsak, il a été tranché comme Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que l'un il prend et l'autre meurt. Mais ça c'est vrai si la gourde appartient à l'un d'eux. Si la gourde appartient aux deux, chacun boit la moitié et il meurt. On ne dit pas le plus fort gagne. On va faire un pugilat et le plus fort gagne. Non. Un, il va avoir la gourde, et l'autre,
ben l'autre, non, pardon, si ça appartient aux deux, pardon, ils boivent les deux et ils meurent les deux. On espère qu'ils ne meurent pas. Alors, ça veut dire qu'ici, il y a vraiment un sujet qu'il faut un peu approfondir. C'est quoi cette halakha v'chai achicha imach? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque je veux vivre, chai, parce que vous avez compris que le Rav ici, je parle du Rav Wolbe, il va analyser la dracha. La dracha, je voudrais que vous compreniez un principe. Il y a beaucoup de drachot qu'on a du mal à comprendre, mais une chose est sûre, c'est que si la Torah elle me dit, je t'apprends cette halakha, et je te dis que cette halakha, on va la déduire de ce passage, c'est qu'il faut trouver un lien, il faut comprendre qu'il y a un lien intime entre l'endroit dans lequel on l'apprend et évidemment ce qu'on apprend. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vechai achicha imar, ton frère vivra avec toi. Donc on dit voilà, vivre avec toi, vivre, ça veut dire tout simplement prendre en compte la vie de l'autre, pour certains même, à égalité avec toi-même, d'après Rabbi Akiva, en deuxième point, mais vivre, c'est pas vivre pour soi-même, quoi. C'est vivre en regardant, je peux pas voir l'autre mourir. Si l'autre je vois mourir, c'est pas vechai, je peux pas vivre. Je peux pas vivre en regardant l'autre mourir. Il y a un autre Gemara qu'on a vu dans Makot. On a vu dans Makot. Si le Talmid est allé en exil, Talmid Shegala, le maître, il va en exil avec lui. Mais d'où on apprend ça? Vachai, du mot chai, vivre. Il ne peut pas vivre. Le Rav ne peut pas vivre sans son élève. Donc pour qu'il puisse vivre, alors on met l'exil, le Talmid va en exil, le Rav va en exil avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Rav? C'est-à-dire que la notion de chiyut n'est pas un singulier, même s'il écrit ici au singulier chai, c'est un verbe. Arev chai shel chaveri ou chiyuv sheli. La vie de mon ami, c'est mon obligation à moi. Ani shutav b'chaim shelo. Je suis comme associé à sa vie. Alenu litroach laredet le umka shel dat haTorah bezeh. Nous devons bien comprendre quelle est la profondeur de ce message que nous donne la Torah. Lama chayav adam la tête ruchanioto ou le ben Torah afilu chayav beat chavero. Pourquoi est-ce qu'un homme est obligé de risquer sa ruchaniout, d'après ben Torah même sa vie, pour son prochain? Le chalev la Shabbat, les glot imo irmiklato. Il va en exil, il risque pas sa vie, j'ai pas dit qu'il risque sa vie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, il a sa yeshiva, il a sa ville, il a sa vie. Et on lui dit non, tu vas en exil, parce que ton élève en exil, il faut que ton... C'est quoi cette halakha? Que le Rav est obligé d'en exil à cause que son... En plus, il y a des villes de refuge, donc il y a des rabbinim là-bas. En plus, voilà, comme tu as raison, exactement, il y a là-bas des rabbinim dans les villes de refuge, c'est pas qu'il y a personne. Alors on explique là-bas que chaque talmid, il a des fois la capacité d'apprendre un Rav, et il n'a pas toujours la capacité d'avoir de... Le Rav, c'est comme un peu un chidour. C'est qu'il y a des rabbinim qui nous parlent, c'est-à-dire qui nous disent des choses qui ont une vraie impact sur nous. Et il y a des rabbinim qui parlent, et ça nous passe d'une oreille, et ça traverse le cerveau, et ça ressort de l'autre côté. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que des fois, le même Rav, il y a des personnes qui adorent l'écouter, et des gens, ça les saoule. Et c'est comme ça, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des rabbinim qui parlaient à certaines personnes, d'autres rabbinim qui parlent à d'autres, et chacun a son message, et chaque talmid, il a sa sensibilité. Donc si ce talmid, il dit, moi, je ne peux pas aller là-bas dans cette ville de refuge, il y a d'autres rabbinim, tu as raison, il y a aussi la Torah et des Ishot. Mais moi, mon Rav, je ne peux pas m'en passer. On oblige le Rav à partir en exil. Après, quelqu'un m'a demandé, mais s'il y a d'autres talmidim, il a qu'un talmid, mais s'il y a plusieurs élèves, on fait comment? Parce que s'il doit aller chaque fois... Parce que cet élève, il va partir en exil, mais les autres élèves, ils restent là où ils sont. Pourquoi est-ce que les élèves qui restent là où ils sont? Alors, c'est tout un... C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est intéressant de voir que la vie que nous vivons n'est pas une vie qui est... Il dit, le Rav, quelque chose de très intéressant, le mot chaim. Le mot chaim, c'est tout ce que chaim, c'est la vie, tout le monde la connaît, ce mot. Vous remarquerez qu'il y a enaim, oznaim, les yeux, les oreilles, par exemple.
Alors, il y avait Ozen au singulier, et il y a Aïn au singulier. Donc, l'œil ou l'oreille. Et il y a le pluriel. Maintenant, est-ce que vous avez la vie au singulier? Mais non, parce que le Chaim, c'est un singulier. La vie, c'est pas Lévi. Vous traduisez pas Chaim par Lévi, vous traduisez par la vie. Donc, vous avez quelque chose d'incroyable, c'est que vous avez une forme qui paraît être plurielle, parce que Enaim, Oznaim, Chaim, ça a l'air d'être dans la même. Et puis Chai, ça veut dire vivre. C'est le verbe. Et lorsque vous dites la vie, vous dites pas Chai, vous dites Chaim. Ou Chaya. Non, c'est Chaim directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Lo itachen Chaim bibdidut muchletet. Chaim est metziut zugit. Dit le Rav, on ne peut pas vivre d'une façon totalement isolée. La vie, c'est une réalité zugit, où il y a deux. C'est toujours à deux. Kol Michel lo isha sharouy belo chayim. Dit le Chachamim. Celui qui n'a pas de femme, il n'a pas de vie. Parce qu'il est seul. Il y a la fameuse histoire de Choni HaMe'agel. Choni HaMe'agel, il s'est relevé après 70 ans de sommeil. Imaginez un repos de 70 ans. Il est retourné chez lui et il a trouvé là-bas son petit-fils. Et il lui a dit, tu sais qui je suis? Je suis ton grand-père. Je suis Choni HaMe'agel. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu, le petit-fils? Et moi, je suis Napoléon. En 2 mots, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Alors, le Beth Midrash. Il est allé au Beth Midrash. Peut-être que mon petit-fils ne me reconnaît pas, mais je vais aller au Beth Midrash. Il écoutait, il était assis, il écoutait ce que disaient les Chachamim. Shaminu le Rabbanan Kamrene Hirin Shmatetin Ki Bishene Choni HaMe'agel. Notre Shmata, c'est-à-dire notre étude, est claire, comme à l'époque de Choni HaMe'agel. On a une clarté dans l'étude, comme à l'époque de Choni HaMe'agel. Dechi avait aïe le Beth Midrasha, parce que lorsqu'il est rentré au Beth Midrash, Kol Kushia Daveu le Rabbanan avait Mefarsh Lehu. Lui, lorsqu'il rentrait dans le Beth Midrash, toute question qu'on se posait, il avait une réponse. Donc ils étaient contents de la clarté qu'ils avaient trouvée dans leur étude parce qu'ils comparaient ça à la période référence, c'est lorsqu'il y avait Choni HaMe'agel qui rentrait au Beth Midrash, qui répondait à toutes les questions. Alors, Amar le Ananihu. Alors il leur a dit, vous savez, c'est moi. Choni HaMe'agel, c'est moi. Lo himnu, ils n'ont pas cru. Velo avdele yekara kedebaele. Ils lui ont pas fait du kavod comme il méritait. Chalash da'ate, il était triste, déprimé. Ba'e rachame omit. Il a demandé rachami, s'il te plaît, Hachem, et il est mort. Il a demandé de mourir. Gemara dans Ta'anit, page 23. Amar Rava Aynay d'Amre Inche, o chavruta, o mituta. C'est ce que les hommes, ce qu'on dit, soit une chavruta, soit la mort. C'est-à-dire qu'un homme seul, qui sent qu'il n'a personne à qui parler, donc Choni HaMe'agel, après 70 ans, c'est une belle image que la Gemara donne, un monsieur qui vient en fait d'une autre époque, quoi, qui est complètement désorienté et déconnecté de son époque, et qui vient dire, je suis Choni HaMe'agel, on lui dit, monsieur, la porte elle est là, pour qui tu te prends? Il a personne à qui parler, il est seul. Maintenant, regardez bien cette phrase-là. Au Chavra, il y a Rav Isaac Sher, Rosh Yeshivat Slobodka. Regardez bien cette remarque incroyable de Rav Isaac Sher, Rosh Yeshivat Slobodka, qui va dans le même chemin que la Gemara dans Ta'anit. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu a dit au Satan, le Satan, vous savez qu'il a vu Yov, il a dit, ce Yov, soi-disant c'est un tzaddik, je vais te montrer que c'est pas un si grand tzaddik. C'est le Satan qui est allé voir Akadosh Baruch Hu en disant, laisse-le moi, je m'en occupe. Et il lui a dit, fais-lui tout ce que tu veux, mais ne le tue pas. Je veux pas que tu le tues, mais tu peux lui faire tout ce que tu veux. Donc il a perdu sa femme, ses enfants, ses machins, des maladies, tout ce que tu veux, mais ce qu'on appelle Iov, les épreuves. Et pourtant, vous savez tous que les amis de Iov, on en parle, puisque tout le livre de Iov, il discute avec ses amis, etc. Donc la question de savoir, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas enlevé ses amis? Puisqu'on lui a donné l'autorisation au Satan de tout lui prendre, sauf lui-même. Mais on dit, attention, mais pourquoi les amis, ils sont là toujours? Parce que ça lui donne du réconfort. Il peut parler à des gens, il leur explique, il discute sur ce qui lui arrive. À cause de ce que tu disais tout à l'heure, non? C'est ce qu'il dit à Isaac Sher, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut lui enlever ses enfants, ses filles, ses garçons. On peut lui enlever sa femme. On peut lui enlever tout ce qu'il possède. Mais
Chavre de Yov o mituta. Ça, on ne va pas lui enlever ses amis. Ça nous paraît très difficile à entendre. Moi, franchement, je dis ce que j'ai écrit ici. J'ai du mal à croire qu'un chaver, c'est plus important que son fils, sa fille ou sa femme. Je crois que c'est difficile à entendre un truc pareil. Mais je vous montre que la preuve de Isaac Jeff. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi le Satan n'a pas éloigné, au moins, ont tué les amis de Yov, puisqu'il avait le droit de tout lui faire. Réponse, c'est que ça, c'est tellement chavruta, c'est la mort, quoi. C'est le toucher lui-même et c'est la mort. Alors, on a du mal à comprendre. Simplement, on connaît tous l'histoire de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish. Que Rabbi Yochanan, lorsque Resh Lakish est mort, il a dit, mais franchement, les gens, ils ont demandé que les rabbins ont demandé qu'il meure, Rabbi Yochanan, parce qu'il était tellement triste d'avoir perdu sa chavruta. On ne sait pas ce que ça veut dire un vrai. En fait, peut-être qu'on n'a pas compris ce que c'est un chaver, en fait. Le vrai chaver. Si on savait peut-être que c'était, on comprendrait, on n'aurait pas la question que j'ai. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que nous tous ici, on a le même sentiment que moi. C'est que quand même un fils, une fille, une femme, enfin bref, la famille proche, c'est plus que les chaverim, quoi. Mais là, a priori, le Satan, il n'a pas pu toucher, il a pu toucher les enfants, il n'a pas pu toucher les. Voilà ce que. De la Torah. Alors, Yov, c'était d'après certains même pas un juif, tu vois. Donc, c'était un grand sadique, mais d'après certains, c'était pas un juif. Donc, et d'ailleurs, oui, dans Resh Lakish, Rabbi Yochanan, c'est différent. Parce que Rabbi Yochanan, c'était un très très grand Talmid Chacham. Et le seul qui arrivait à un petit peu l'intéresser par ses questions, etc., c'était Resh Lakish. Donc, c'est pour ça que. Maintenant, Rabotai, le Rav, ce qu'il veut nous apprendre ici, c'est déjà nous apprendre l'importance de cette vie avec quelqu'un. On ne peut pas vivre seul. Et je pense que l'exemple qui me parle le plus en ce qui me concerne, c'est Roni Amagal, qui est projeté 70 ans plus tard. Il est complètement hors sol parce qu'il n'a plus aucun repère. Pourtant, il a son petit-fils. Il a sa famille. Mais sa famille ne le reconnaît pas. Ses copains ne le reconnaissent pas. Il a personne à qui parler. On lui dit, mais franchement, bon, je préfère mourir, quoi. Pourtant, ça va, tu es vivant, tu peux étudier, on peut... Voilà, même en le testant, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que même en le testant, en lui posant des questions, etc., il répondait bien aux questions, il n'arrivait pas à entendre cet Choni Amagal. Parce qu'en fait, il faut comprendre que chaque rave, chaque personne, il est lié à son dor, à sa génération. C'est pas par hasard qu'il y a un rave, un tel rave dans telle génération. Il a un message correspondant à la génération. Si tu l'amènes dans une autre génération, ben les gens vont dire bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourtant, dans la génération précédente, moi-même je vous dis ça et je vous dis au fond de moi, je suis pas totalement à fond là-dedans. Pourquoi? Parce que je vois qu'aujourd'hui on étudie Rambam, Rashi, Ramban, Nachmanide, et je me dis ça serait super s'il pouvait être là. Rashi et Ramban, on lui poserait des questions sur son commentaire. Il nous exprimer son commentaire. Moi, je trouverais que ça serait sympathique, non? Je pense qu'il y aurait plus de monde à ce shiur si on y avait Rashi avec moi, à côté de moi, pour lui poser quelques questions, pour expliquer ce qu'il a dit, non? Ça serait intéressant. Et on étudie Rashi, on étudie Ramban, donc ça veut dire que c'est toujours d'actualité. On étudie Ben Petora, on étudie Rabbi Yochanan, on étudie Resh Lakish. Comment dire que quelqu'un qui n'est pas de cette époque, quelque part, il est hors sol, il n'est pas bien, En tout cas, le Rav, il veut nous dire que la notion même de vie, une vie, ça ne vaut pas la peine de vivre si j'ai pas de travers. Voilà, c'est ce qu'on a vu ici. Ça veut dire que la vie se vit à deux, se vit en échange, avec un échange. Alors, il va ajouter quelque chose, le Rav, il dit. Il y a un pasuk dans Echa. Shifri kamaim libech nochach pene Hashem. Alors, ici, le Rav, il va rentrer dans quelque chose, j'aimerais que vous compreniez bien. J'espère que moi, j'ai bien compris. Après, ce que vous arriverez à l'expliquer, c'est encore un autre ignan. Ça, c'est la deuxième partie. On va passer à la vitesse supérieure, on va dire comme ça. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours en train d'essayer d'expliquer la notion que nous apprenons du verset dans Bayar, Vachai achicha imach. Ton frère vivra avec toi. De là, on apprend on apprend qu'il faut restituer le ribit de l'on Rabbi Lazare, mais nous on apprend aussi de là qu'il faut que le Talmide, que le Rav va en exil, etc. Et que si par exemple donc il y a une gourde qui appartient à deux personnes, eh bien les deux boivent, même si c'est sûr que les deux vont mourir. Alors que s'il y en avait un qui allait vivre,
eh bien, même s'il n'y en avait qu'un qui buvait et qu'il allait vivre, ben non, on préfère donner à mort aux deux, même en sachant que les deux vont mourir. C'est quelque chose qui... Mais si. Selon Ben Torah, ça. Non, alors ça, on a expliqué selon Ben Torah. C'est pas dans le cas où chacun, il appartient à la moitié de la gourde. Un, il a une gourde, et l'autre, il n'a pas de gourde. Donc celui qui a la gourde, on lui dit, monsieur, dit Ben Torah, partage ta gourde avec quelqu'un d'autre. Mais si les deux, ils ont une part dans la gourde, chacun, il a la moitié, qu'est-ce qu'il dira? Il dira qu'on c'est sûr qu'il faut partager, parce que chacun, il a sa gourde. Même selon Rabbi Akiva, donc, du coup. Même selon Rabbi Akiva, ouais. C'est effectivement les Mfarshim qui disent ça. Je sais que c'est pas écrit une fois dans la Gemara, mais c'est vrai que c'est comme ça que les commentateurs ils le disent. Et par exemple, si on est dans un désert, c'est aussi un sujet intéressant que j'ai pas cité, et ils ont juste un kazaï de maror. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qui prend le maror pour faire la mitzvah de maror? Alors non, c'était la question qui se posait dans les camps de concentration, lorsqu'ils faisaient des mitzvot comme ça, totalement, vraiment dans une situation très très extrême, et il fallait savoir qui allait faire la mitzvah, s'il n'y a pas la place pour tout le monde, bref. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, on va comprendre, non, c'est pas le sujet aujourd'hui, halachiquement parlant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté philosophique, moussarique, quel limoud on peut apprendre de ça. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on continue le Rav. Donc, dans son livre Aléchour, qui dit la suite sur Nechaim. Nechaim, on a vu que c'est toujours au pluriel. Shifri kamaim liber nochar pene Hashem. Déverse ton cœur comme de l'eau, face nochar pene Hashem, en face de du visage Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez bien ce que dit le Rav, c'est important. C'est un ressenti fin et très adin. Ouais, c'est fin, c'est très fin. Beshat Ratson, dans des moments particuliers, des moments de Shat Ratson, c'est des moments d'agrément, c'est-à-dire des moments où on est particulièrement bien disposé. Niftar Halev le Regeshze, le cœur s'ouvre pour ce ressenti. Verag Birgaim Kaele Yocholim Lavin et Mashmaut Adavar. Et c'est seulement à ces moments-là qu'on peut comprendre le sens de cette chose. Kol so ki sod hachaim ou anochach. Le secret de la vie, attention parce que là il faut bien que vous entendiez, ou anochach, c'est le fait de sentir je suis en face. Je suis en face de quelqu'un, je suis à côté de quelqu'un. C'est alors quelqu'un d'abord, évidemment. Amit palel, tsarir sheir e atzmo kilu shrina kenegdo. Celui qui prie, il doit imaginer que la shechina est en face de lui. Parce qu'au fait, la tfila, il y a une chose que les gens peut-être ne savent pas, c'est qu'avant de commencer la Hamida, on a une mitzvah de penser que... Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Est-ce que c'est un exercice de lecture, traduction simultanée dans la tête en français de mots hébraïques anciens, et lorsque j'ai fini l'exercice, je reçois 20 sur 20 et on me récompensera dans le monde futur, ou bien... il y a un vrai échange. Il y a quelqu'un en face de moi. Alors, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu il y a très, très, très longtemps, et je ne me rappelle plus de qui. C'était sur la kavana dans les brachot au niveau du chinour. Lorsque vous faites une bracha avec kavana et que votre petit-fils, votre petite-fille vous regarde, elle vous regarde avec des yeux étonnés. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait papy? Qu'est-ce qu'elle fait papa? Qu'est-ce qu'elle fait maman? À qui tu parles, papa? À qui tu parles, maman? Là, je voyais que tu es en train de dire des choses. Je remercie Hachem, je fais une bracha, merci Hachem de me donner ceci. Les enfants, plus facilement que nous, ils s'imaginent vraiment, et c'est la réalité en fait, que la Shekhinah est en face, qu'on lui parle. Il est invisible, mais il est là, quoi. Il est là, on lui a parlé. Donc, qu'est-ce qu'on a enseigné à nos enfants? L'existence d'un être invisible. Et l'enfant le comprend et l'accepte d'ailleurs plus facilement que l'adulte. Mais c'est ça le chinour. Tu parles à quelqu'un, tu es en face de toi quelqu'un. Et lorsque tu le fais avec ferveur, l'enfant se dit tiens, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui existe et devant lequel on se tient, etc. Lorsque tu fais la Hamida, vous traduisez le mot Hamida, vous dites le mot Hamida, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez de la Shmoné Esrei, c'est 18. Mais la Hamida, c'est debout. Mais à bout de quoi? Debout devant la Shekhinah, évidemment. Amit palel, tsarich shire atzmo, keilu shrina kenegdo. Shiviti Adonai lenegdi tamid.
ou Klal Gadol Batora, le premier séif du Shulchan Aruch, qui nous cite ce verset, Shivit et Hachem, et il cite le Rambam dans Moreh Nevochim, dans lequel il est écrit que l'homme doit sentir qu'à tout moment, en fait, il est en face de la Shekhinah, et que si devant un grand roi, il était devant un roi très important et très rachouv, il aurait les boules, il serait très très tendu, il ferait attention à chaque mot, à chaque pensée, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe avec chaque juif. Dès le moment où il se réveille, il est en face de la Shekhinah. Shivit Yashanik Tamid. Et évidemment, comme le dit le texte Shulchan Aruch, on ne fait pas les choses de la même façon lorsqu'on est seul, enfermé dans notre chambre, et sans que personne nous voit, que si on est devant un roi chachouv très important, où on se tient carreau, quoi. En deux mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, et ça je me rappelle que bon, c'était un des sujets, on va dire, du Rav, c'est-à-dire de se dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ça veut dire qu'en fait, tu es en face d'Hachem. La Torah, la Tfila, d'une façon générale, les mitzvot sont là pour t'inculquer une conscience d'être en face d'eux, d'être face à quelqu'un. D'accord? Alors, je sais que le Rav, il l'a ressenti, puisqu'il le fait comprendre qu'il l'a ressenti, et il nous met en garde dans son texte, je ne vous dis pas tous les mots, mais dans son texte, il dit, n'essaye pas trop de te triturer le cerveau pour essayer de comprendre, on va dire, d'une façon cartésienne. Je te dis, c'est un ressenti que tout être humain normal, qui fait bien sa avodat Hashem et qui fait le travail qu'il a à faire avant, il doit ressentir. Il est en face de quelqu'un. Et donc, Chaim est au pluriel, d'après le Rav, parce que c'est jamais moi et face à moi-même. C'est moi face à Kadosh Baruch Hu, moi face à ma femme, moi face à mon chaver, moi face à ceci. Je suis toujours dans un échange, dans quelque chose au pluriel. Parce que si je suis dans une Chaim, un singulier, ce qui n'existe pas, mais si ça peut exister, ben ça vaut pas la vie. Parce que Choni Amagel a dit, si je suis seul, autant partir. Il a dit, il a dit, si je suis seul, j'ai pas de travers. C'est que même que Choni Amagel avait Akadosh Baruch Hu en face de lui, mais il n'avait pas de travers à échanger. Il a dit, même si j'ai Akadosh Baruch Hu en face de moi, ça ne suffit. Alors, Akadosh Baruch Hu en face de moi, je préfère le voir là-haut, dans le ciel, on le voit bien là-bas, tranquille, etc. Si je suis sur terre, c'est pour une Chaim avec un travers. S'il n'y a pas de travers, eh bien, la vie, elle n'a aucun sens. Il y a des exemples de rabbanim qui se sont isolés pendant... Alors voilà, alors, ce qu'il y a, c'est que les rabbanim, effectivement, qui se sont isolés, c'est toujours un temps limité pour essayer de se travailler, etc. Mais s'ils vivent isolés toute leur vie, sans aucun contact avec qui que ce soit, je pense que là, c'est une erreur fondamentale. C'est pas possible, quoi. Que pendant un temps, on s'isole pour se construire, c'est une chose... Donc, avant de commencer la Hamida, c'est Raphaël de Soloveitchik qui dit quelque chose de magnifique. Il dit, Raphaël Soloveitchik nous dit, si quelqu'un commence à Hamida, il pense à chaque mot, il traduit chaque mot dans sa tête. Il n'est pas quitte de la mitzvah de Shemona Esrei, il appelle ça mit asek. C'est quoi mit asek? C'est comme le Shabbat. Shabbat, tu es en train de marcher ou de faire ce que tu veux, et puis tu fais un acte automatique, ou bien tout simplement, on va prendre un exemple plus simple, je m'appuie contre un mur. Et je n'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur. Et en m'appuyant contre le mur, j'ai allumé une lumière Shabbat. Est-ce que ça s'appelle shogeg, oui ou non? Tu dis que non. Qu'est-ce que c'est shogeg? C'est soit si tu as oublié que c'était Shabbat, soit tu pensais que ça c'est permis Shabbat. On ne parle pas de ça. C'est ce qu'on appelle un acte involontaire. Je ne voulais pas allumer la lumière. Mais je ne savais pas qu'en m'appuyant sur le mur, j'allais allumer la lumière. Donc ça s'appelle mit asek. C'est le terme halachique. Et là-dessus, il dit le Rav, quelqu'un qui fait une tfila sans penser qu'il est en face d'Hachem, sans réaliser qu'il a la Shekhinah en face de lui, qui va parler à Kadosh Baruch Hu, il est mitasek. C'est comme quelqu'un qui fait un acte complètement détaché de lui. C'est un acte automatique, neutre, instinctif, qui n'a aucune portée. Aucune portée, aucun sens, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai pensé à chaque mot de la tfila, j'ai traduit chaque mot dans ma tête. D'accord, mais la tfila, c'est pas un exercice de traduction simultanée. Ça, tu vas faire des études à la fac pour apprendre à traduire des hommes politiques en simultané. C'est bien. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment une perte de temps. Mais si tu fais ça, c'est au moins que tu gagnes de l'argent. Mais c'est pas le sujet d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'ils cherchent. Apprenez par cœur des textes hébraïques et traduisez-les. Bon, c'est pas le sujet. C'est pas un cours d'ivrit, quoi. Donc, c'est être nochach, d'apprendre à être en face.
Mais regardez jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à se dire, je ne peux pas voir mon ami mourir en face de moi. C'est pas possible. Je ne peux pas le voir. Parce que si je le vois mourir, c'est moi qui meurs, quoi. C'est lui, c'est moi, ça va très loin. Bien. Évidemment, il cite quelque chose d'extraordinaire. Vaïdaber Adonai el Moshe, panim el panim. Amar Rabbi Yochanan Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe, atni ve'ata nasbir panim ba'alacha. Ika de'amre kach amra la HaKadosh Baruch Hu le Moshe, כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל והחזר האוהל למקומו. Alors, évidemment, Moshe, on dit de lui qu'il était panim el panim. C'est-à-dire, en fait, il avait une proximité à Hachem. On sait que Hachem, il n'a pas de panim, il n'a pas de figure. Donc, lorsqu'on dit Moshe panim el panim, ça veut dire qu'il avait une conscience de présence d'Hachem impressionnante. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que il dit quelque chose. Il dit qu'en fait, il utilise un terme qui n'est pas évident. Lorsque tu vas enseigner, dit le texte, tu vas enseigner la Torah. Comment je te l'ai appris, moi, la Torah? Avec Esber Panim, c'est-à-dire je l'ai expliqué avec mon... En fait, ça veut dire, je te l'ai expliqué en te disant, voilà, je te donne la Torah, mais c'est pas juste un exercice intellectuel. Je te donne une chose de moi, quoi. Je te donne quelque chose qui est à moi, qui va avoir mon esprit, qui est animé. Lorsque toi, tu vas transmettre cette Torah au Klal Israël, eh bien, Asber la Empanim, c'est-à-dire, explique-leur, montre-leur. Rabbi dit, pourquoi est-ce que je suis plus fort que mes prochains, mes amis? De Chazit el Rabbi Meir me'achoré. J'ai vu Rabbi Meir par derrière. Ve'ilu Chazite mikame. Si j'avais vu Rabbi Meir en face, avait mechadan tfe. Ça veut dire que lorsqu'on a un Rav comme Rabbi Meir et qu'il y a un élève, Baruch Hashem, de qualité comme Rabbi, le fait d'écouter le Rav et de le voir parler et d'échanger avec lui, d'être en face de lui, ça donne une puissance que Rabbi dit, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Pourquoi je suis pas arrivé à ce niveau-là? Mais parce que, tout simplement, je voyais Rabbi Meir par derrière. Mais si je l'avais vu en face, j'aurais été plus fort encore. Mais si je suis ce que je suis, c'est parce que je l'ai vu par derrière. Parce que si je l'avais pas derrière, je l'aurais même pas vu. Alors par derrière, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il regardait sa nuque. Hein. Ça veut dire qu'il n'a pas eu la compréhension profonde de ce que Rabbi Meir disait. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une notion de panim, el panim, qui donne une explication. Maintenant, on le voit ça très clairement. Lorsque vous assistez à un shiur, ou lorsque vous écoutez un shiur par audio, et même avec Zoom, c'est très intéressant à analyser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est des fois très pénible pour certaines personnes d'écouter, c'est mon cas, un cours par Zoom, ou même par audio? C'est que vous sentez que lorsque vous écoutez un audio, vous écoutez tout simplement quoi? Vous écoutez des messages, mais lorsque vous êtes panim el panim, il y a hesber panim, il y a le gestuel, il y a le sourire, il y a l'expression du visage qui vous passe un message, qui vous passe un plus, qui donne une sorte de vitalité, de neshama qui anime le message. Ça, c'est être face à quelqu'un. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné une puissance incroyable dans panim. Panim, c'est pnim. Vous savez, c'est les mêmes mots. Panim, c'est la figure. Et pnim, c'est la pnimiout, c'est l'intériorité. Et c'est vrai que la figure exprime énormément de choses. C'est impressionnant ce qu'on peut arriver à lire sur une figure. Alors, il y a des spécialistes en plus qui arrivent à lire sur des figures. Moi, par exemple, ça me marque chaque fois. J'arrive à l'aéroport Ben Gurion et je vois là-bas des gens qui nous observent. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez quel est ce métier? C'est un métier où tu apprends en regardant le visage des gens, physionomiste, ouais, ça s'appelle un physionomiste, dire, alors celui-là, il passe, celui-là, il faut le fouiller. Alors lorsque c'est extrêmement, c'est une responsabilité énorme. Vous êtes devant un checkpoint, qui passe donc de Gaza, enfin, Gaza en ce moment, c'est pas trop le truc, mais des territoires qu'ils disent occupés, que nous disons libérés, qui arrivent sur Jérusalem, par exemple. Tu as là-bas une file, et tu vois, ça va vite, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont vu, ces femmes, ces hommes qui me regardent comme ça? Ils ont voir quoi? Je peux me déguiser, il y a ce qu'on appelle des physionomistes, qui, sur la figure, disent, celui-là... Bon, alors, encore une fois, c'est pas infaillible, hein, ils se trompent, c'est sûr, il y a eu malheureusement des attentats terroristes, mais dans beaucoup de cas, c'est impressionnant. Ils arrêtent un type, ils savent qu'il y a un problème. La vérité, je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe, mais c'est pour vous dire combien le panim
est le reflet du pnim. Et maintenant, je voudrais ici vous expliquer. Chaye Adam bemadregat nochach, ve'adam atzmo, shu bibchinat ma'ayan novea me'atzmo, shefachiyut ayored al האדם ממצב הנוכח ובניית האדם את עצמו, שתי בחינות אלו ביחד, en maout adam השלם איש חי. Alors, en fait, là, le Rav, il dévoile des choses qui sont un petit peu profondes et qui sont liées à quelqu'un qui fait un vrai travail sur lui-même. Pour être très franc avec vous, c'est soit on le ressent, soit on ne le ressent pas. Et si on ne le ressent pas, il ne faut pas se moquer, il faut se dire, je ne suis pas au niveau de le ressentir. Mais le Rav avait dit que lorsque il y a deux choses, deux facettes dans l'homme, il y a ce qu'on appelle nochach et il y a adam atzmo. Ça veut dire, vous avez, ça j'ai reçu du maître, Yaakov Avinu. Il se retrouve tout seul. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov est resté seul. Vaillé avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui. Est-ce que vous avez compris ce que dit le Midrash? Vaïvater Yaakov levado. Yaakov resté seul. Comment chez Katouv Venisgav Hashem levado. Hashem sera seul. On parle de quoi? À la fin des temps, Hashem sera seul. C'est-à-dire seul dans le sens qu'on comprendra tous que Hachem c'est une autre planète, quoi. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Levado. On prend Yaakov Avinu, on dit qu'il est Levado. Et le Rav nous avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que lorsque Esav il attaque Yaakov, c'est que souvent il se rend compte que ce qui le dérange Esav, c'est la notion de Levado. C'est que Israël se met à part. On est différents. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est qu'on a un statut à part, on est Levado. Et notre statut à part, ça dérange Esav. Il veut attaquer, il dit c'est pas possible, non. Pas Levado. Et c'est intéressant lorsque vous étudiez l'histoire romaine, vous vous rendrez compte que les Romains, ce qu'ils voulaient, c'est non pas transformer tout le monde en Romain, mais pacifier tout le monde dans le sens où ils voulaient mettre l'autorité romaine sur toutes les nations différentes, diverses et variées, en leur demandant à toutes, mais avec leur spécificité, d'accepter l'autorité romaine tout en restant gaulois, en restant... Pardon ? Pax Romana. Et ce qui est intéressant, c'est que le Ben Ishraï, il dit que les États-Unis, aujourd'hui, elles ont la même approche. C'est-à-dire, ils disent, restez italien, restez... chaque communauté a sa particularité. Mais attention, au-dessus de tout ça, il y a les États-Unis, vous êtes américain. Et c'est intéressant parce que ça fonctionne plus ou moins là-bas aux États-Unis, plus ou moins parce que, bon, il y a des petits problèmes, mais il y a des communautés avec au-dessus... Rome, c'était comme ça qu'ils voulaient. Moi, je ne cherche pas à vous transformer en romain. Je vous demande d'accepter l'autorité romaine. Après, vous voulez vous assimiler, c'est votre problème. Mais moi, je ne vous le demande pas. Ça, c'est Rome. Et lorsque Yaakov il dit Levado, non, moi, je ne rentre pas là-dedans dans votre truc. Moi, je suis à part. Quoi, tu es à part, tu es différent, tu as d'autres règles, tu as d'autres trucs. Non. Levado, ça, je ne suis pas d'accord. Non. Et là, Esav, il attaque Yaakov, disant quoi, t'es Levado. Levado, ce n'est pas juste une question d'être seul parmi les nations. C'est aussi au niveau individuel. Être capable d'être Levado, c'est ne pas être influencé, construire une vie intérieure, pas réagir en fonction de ce qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser, que les gens vont dire. Ça, c'est une dimension très forte de Pnimiout, que l'homme est véritablement lui-même. Il n'est pas le résultat de tout ce que les gens ils attendent qu'il soit. Je dis ce que les gens attendent que je sois. Je m'habille comme ils veulent. Je fais ce que les gens attendent. Et finalement, je suis le résultat de tout ce que les gens ont attendu de moi. Donc finalement, je ne suis plus moi-même, je suis monsieur au service d'eux. D'accord? Ça, c'est l'homme atzmo. Ça, c'est créer, développer une pnimiout intérieure. Deuxième point, chai, nochach. Je suis en face de Hachem, face à la chaver. Je suis toujours dans un relationnel avec autrui. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et mon prochain. Ça, c'est la dimension de chai. Ça, c'est chaim au pluriel. Maintenant, je vous ai rappelé que je vous ai donné une autre définition de chaim que le Rav Shapira m'avait donnée, et qu'il a écrit dans son livre. Chaim, c'est aussi la notion de Olam Haba. C'est-à-dire que toute vie sur Terre n'est jamais quelque chose qui doit se terminer ici. La vie que l'on vit ici, elle a deux aspects, deux facettes. La facette que nous vivons maintenant, et la même vie, elle a une autre facette qui va être celle du Olam Haba. Traduction en termes, on va dire, les plus proches de notre idée, c'est difficile à traduire, c'est que là, par exemple, on a passé quelques minutes à étudier. On va imaginer la transformation de cette limoud dans l'homme à bas, le monde futur. Ce temps-là, il a été consacré à l'étude. Ce temps-là va m'apporter le sachar du olam haba, qui n'est pas un salaire
comme par exemple donner un bonbon à un enfant parce qu'il s'est bien comporté. C'est pas ça le salaire du Olam Haba. Le Rav dit que Olam Hazé, on n'aurait pas dû dire Olam Haba. Olam Hazé, Olam Haba, c'est l'homme, le monde qui vient, c'est-à-dire le monde qui est en train d'apparaître. En fait, c'est un peu comme un accouchement. Le Olam Hazé va donner l'Olam Haba. Le Olam Haba n'est que le résultat du Olam Hazé. Le Olam Haba n'existe pas en fait. Pour l'instant, là, il n'existe pas. Il va exister lorsque le Olam Hazé aura terminé d'exister parce qu'il sera la suite et la naissance de ce Olam Hazé. On est amené vers Olam Haba. Ça veut dire en clair que tout ce que nous avons fait ici, et nous tous et tous les hommes sur Terre, ont créé une dimension spirituelle, une sorte de création spirituelle, grâce aux Maasim Tovim. Et ces Maasim Tovim, Srar Mitzvah, Mitzvah. Le salaire Mitzvah, c'est la Mitzvah elle-même. Alors on a du mal à comprendre comment est-ce que je vais kiffer les moments de limou, de tfila que j'ai fait. Et pourtant, c'est ça qui est vraiment le sachar de ma mitzvah. Et donc c'est pour ça que Chaim, c'est au pluriel. Parce que ma vie, maintenant, elle va se traduire dans un autre monde, en une autre forme de vie, qui est lui-même la suite de la continuité de ce que je vis maintenant. Alors c'est très difficile à imaginer, hein. Je comprends très bien que c'est pas très facile à imaginer. On se dit, mais c'est quoi, de quoi il parle ce rabbin? Il y a des choses un peu bizarres. Mais c'est comme ça que c'est écrit dans les Sfarim. C'est que le sachar n'est pas comme les bonbons qu'on donne à un enfant pour le récompenser ou l'encourager. C'est que on lui montre que ce qu'il a créé dans ce monde, il va le vivre autrement, mais d'une façon jouissive. Mais une jouissance pas matérielle. Mais ici, on n'a pas les kélim pour jouir de la vie spirituelle. On n'a pas les éléments pour. Donc il faut avoir le Olam Haba pour pouvoir jouir. Ce Olam Haba, c'est le Olam Neshamot ou c'est le Olam Haba après Triyat Alors, HaMetim? justement, Olam Haba, le vrai Olam Haba, c'est vrai qu'on utilise le mot Olam Haba pour parler du monde des âmes. Après 120 ans, l'âme, elle quitte le corps. Elle va où? Elle va dans le Olam HaNeshamot, le Gan Eden, dans le Gehinam, dans le Kafakela. Il y a plusieurs endroits où il peut aller. Ça s'appelle le monde des Neshamot. Mais le Olam Haba, c'est pas le monde des Neshamot. C'est ce Olam Hazé qui est détruit complètement pendant 1000 ans. Et le 8e millénaire se crée un nouveau monde qui s'appelle le Olam Haba, le monde à venir, parce que c'est une définition qui n'est pas là, qui n'existe pas, et qui va être la traduction de ce que nous avons fait ici, mais on va recommencer toute l'histoire, mais avec l'émission de Olam Haba, de Anna. Après Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, c'est dans le Mot HaMashiach, c'est déjà dans ce Olam Hazé. Triyat HaMetim, c'est dans ce monde. Après, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que Triyat HaMetim aura eu lieu, les gens qui se seront relevés pourront rentrer dans l'antichambre du Olam Haba. Tous les juifs. Tout le monde, ça, c'est pas écrit comme ça dans la Mishnah. Kol Israël Eshlem Chelek l'Olam Haba. Chutz. Le problème, c'est que la Mishnah, elle s'arrête pas là. Tout le monde a une part dans l'Olam Haba, à l'exception d'eux. Et c'est ça le problème. C'est l'exception qui nous dérange. Il ne faut pas s'arrêter à la première phrase. Alors, tout le monde a une part, c'est-à-dire que chacun, effectivement, il a une part. La part, elle est réservée. Mais est-ce qu'on aura droit à rentrer dans cet endroit qui nous a été réservé? C'est ça la question. Et pour y arriver, il faut arriver à construire deux éléments. Levado et Nochachaim. C'est très intéressant que si vous réfléchissez bien, c'est vrai que c'est un shiur un peu difficile, mais je voulais que vous le compreniez, c'est que dire à quelqu'un, tu as une gourde, tu es plus fort que l'autre, donc tu as la possibilité de lui arracher la gourde, de boire et de t'en sortir. Et tu dis à quoi ça va servir? Je vais boire avec lui, on va mourir tous les deux, ça sert à quoi? Et te dire non, ça vaut pas la peine de vivre parce que ma vie c'est avec l'autre. Je dis c'est bizarre, c'est difficile à entendre. La gourde, elle appartient aux deux, on est d'accord. Donc on a chacun une part, donc c'est logique que chacun prenne la moitié. Mais moi je suis plus fort, je peux l'arracher, et si je prends la gourde, je m'en sors. Non, aliré Adam, Mita Travero, tu peux pas voir la mort de ton prochain. Et si tu vas voir sa mort, c'est pas la peine de vivre. Tu peux être la Alors, Chayecha Kodmim, c'est lorsque je répète, la gourde, elle appartient à un. Mais lorsque la gourde, elle appartient aux deux... C'est-à-dire, j'ai ma gourde, je bois, voilà. Et tant pis pour l'autre. Tant pis pour l'autre. Ouais, ça, c'est Rabbi Akiva. Mais ça, c'est parce que Chayecha Kodmim, ta vie passe avant. C'est un autre exemple. Par exemple, quelqu'un est en train de se noyer, et si tu sautes dans ce fleuve en crue, Chaz de Shalom, tu risques aussi d'y passer, ou par exemple dans la mer, tu vois. La halakha, c'est que Chayecha Kodmim... Avant de m'occuper de l'autre. Voilà. Il n'y a pas d'illogisme à entendre que tu peux être la cause de la mort de quelqu'un d'autre. Et tu peux pas non plus causer ta mort quand toi tu veux, mais quand lui décide. Donc
On n'a pas le droit effectivement de se donner la mort, on n'a pas le droit de faire l'euthanasie, on n'a pas le droit, etc. Parce que la vie ne Donc, nous tu n'as pas le appartient droit de pas. donner ta gourde à l'autre, comme tu n'as pas le droit de lui voler. Alors, la gourde, c'est parce que je pense à l'autre. C'est par Bien sûr. altruisme. Bien sûr. Mais simplement, on te dit qu'entre lui et toi, tu passes avant. C'est ça. C'est ça qu'on est en train de dire. Et encore, c'est seulement dans certains cas, on a dit que c'est pas dans tous les cas. Pour te dire à quel point la notion de chaim, c'est une notion de nocha, c'est-à-dire je dois avoir une conscience de la nécessité absolue d'avoir un échange. C'est incroyable. D'avoir un travers, d'avoir un échange. Ça, c'est ce que je voulais vous dire.